C'est le premier numéro du débat de Nana FM de cette année 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef de l'État, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, s'est adressé à la nation le 30 décembre dernier pour la nouvelle année. La lutte contre le terrorisme est revenue. Dans ses propos, Faure Gnassingbé s'est dit engagé à combattre l'extrémisme et l'obscurantisme. Le président de la République a également évoqué la pandémie du coronavirus, occasion pour lui de remercier le personnel soignant ainsi que les partenaires internationaux. Il a également invité les Togolais à aller se faire vacciner. L'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et à l'électricité ont également leur place dans son discours. Le président de la République a aussi touché du doigt le problème de la flambée des prix des produits de première nécessité. Il a même annoncé une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires, une décision qui est diversement appréciée. Alors pour mieux comprendre, nous recevons sur nos plateaux M. Gilbert Barara, ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est un privilège pour moi, en ces premiers instants de l'année 2022, d'être votre invité et d'avoir cette opportunité pour échanger avec vous et naturellement édifier et informer vos auditrices et vos auditeurs sur un certain nombre de questions d'intérêt national. Donc c'est mon plaisir à moi. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde de Je suis Norbert Djoukadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité à Nana FM. Alors, monsieur le ministre, un 13e mois pour les fonctionnaires. Visiblement, ces fonctionnaires qui vont se rappeler du feu Gnassingbé Yadema qui en avait l'habitude. Je ne savais pas que votre imagination irait aussi loin. Mais permettez-moi d'abord de redire nos prières et notre gratitude au Tout-Puissant, à Dieu, pour tous les bienfaits, toutes les bénédictions qu'il a accordées aux Togolaises et aux Togolais individuellement et collectivement tout au long de l'année 2021, de nous avoir donné la vie, de nous avoir gardés et d'avoir préservé la santé des Togolais dans un contexte de crise sanitaire inédit. Et bien entendu, c'est l'occasion d'avoir aussi une pensée pour ceux de nos parents, de nos proches qui nous ont quittés tout au long de 2021. D'avoir également une pensée compatissante pour ceux de nos frères et sœurs malades qui n'ont pas pu fêter ni Noël ni le Nouvel An. Et bien entendu, nous avons aussi une pensée totalement fraternelle vis-à-vis de nos frères et sœurs qui servent sous le drapeau togolais et celui des organisations internationales, notamment des Nations Unies, sur différents théâtres d'opération pour la sécurité collective et la sécurité du Togo. Vous savez, dans son message de vœux à la nation, le 31 décembre 2021, le président Faure Gnassingbé, rappelant les grands enjeux et défis auxquels notre pays, le Togo, à l'instar de la plupart des zones et parties du monde, sont confrontés. Défis et menaces sécuritaires. Aujourd'hui, on va au-delà des menaces. Notre pays a subi une attaque. La sous-région ouest-africaine, le Sahel, sont confrontés à une recrudescence et à l'escalade des attaques et de violences djihadistes et terroristes. Les défis sanitaires persistent avec la pandémie au coronavirus. On a constaté une flambée des prix des produits à grande consommation sur le marché togolais, mais également dans la plupart des pays sur le continent et même ailleurs, parce que il y a un constat d'une hausse des prix pratiquement à travers le monde entier. Tous ces défis-là, sécuritaires,
sanitaires font peser naturellement des risques importants sur les économies du monde. Face à tous ces défis, le président Faure s'est présenté en garant et en protecteur des Togolais, déterminé à assurer la paix et la sécurité sur le territoire, malgré les défis qui se posent, protecteur sur le plan social, avec des mesures dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'eau et de l'électricité, confiance et optimisme en termes de perspectives économiques et sociales, la poursuite et l'accélération de la transformation de notre économie, de l'industrialisation de notre économie, garant et protecteur des libertés et de l'état de droit, en exhortant les Togolais, y compris les frères et sœurs qui ont choisi et embrassé le métier des médias et de la presse, à pouvoir exercer leur profession, ou nos concitoyens à exprimer leurs opinions, tout en faisant preuve de civilité, de civisme, en respectant les limites que les lois et les règlements fixent. Je crois que, avant de vous répondre précisément concernant la question du 13e mois et le rappel historique que vous venez de faire, je tenais à situer ce contexte-là d'un chef d'État déterminé face aux défis qui veut insuffler aux Togolais un esprit de confiance et d'optimisme sur notre capacité à aborder et relever l'ensemble des enjeux et défis. Maintenant, concernant le 13e mois dont vous faites allusion, en réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'un 13e mois. C'est vrai que cette mesure a pu exister par le passé, mais ici, il s'agit d'une mesure contextuelle, circonstancielle, face à un constat que je relevais tout à l'heure, qu'il y a une hausse vertigineuse des prix à grande consommation, qu'on appelle généralement des prix les produits de première nécessité, qu'il y a une inflation galopante, et cette inflation-là n'est pas le fait du Togo ou même de la zone UMOA, de la CEDEAO ou du continent africain. Partout à travers le monde, on a constaté qu'il y a une hausse des prix des produits, qu'il y a une inflation en hausse, qui peut éventuellement être due à un certain nombre de mesures de lutte contre la pandémie qui ont été prises ici et là pour soutenir les entreprises, pour soutenir les économies, qui peut être due au fait qu'il y a beaucoup de perturbations et de ruptures dans les chaînes logistiques, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de transport, notamment au niveau maritime, avec un renchérissement des frais. Même les conteneurs sont devenus rares et donc très chers parce que un certain nombre d'équipements, de biens utilisés dans le fret maritime ont été utilisés pour le transport des équipements et du matériel médical, donc entraînant un certain nombre de perturbations. Face à cette situation, le président qui est soucieux de la paix sociale, de la cohésion sociale, qui tient au bien-être des Togolais, s'est dit, on pourrait consentir un geste en faveur des travailleurs. Et c'est pourquoi il a décidé que les fonctionnaires et agents de l'État bénéficieront au cours de ce mois de janvier 2022 d'une avance d'un mois sur leur salaire. Une avance qui sera récupérée progressivement, graduellement, tout au long du reste des mois de l'année. Alors donc, il ne s'agit pas de reproduire des mesures qui ont pu exister par le passé, et il faut être aussi honnête et objectif et ne pas donner le sentiment d'un 13e mois. Parce que le 13e mois, il existe, notamment dans beaucoup d'entreprises. Il y a même certaines entreprises qui consentent à leurs employés un 14e mois. Donc, c'est-à-dire un mois de salaire ou 2 mois de salaire qui sont donnés sans contrepartie et sans faire l'objet de remboursement.
Le seul avantage de cette avance de salaire d'un mois décidée par le chef de l'État, c'est que c'est à taux zéro. Si des travailleurs de l'État, les fonctionnaires et agents, devaient consentir des prêts dans des établissements bancaires et financiers, cela s'accompagnerait de charges et de taux d'intérêt. Alors donc, il y a quand même un geste appréciable qui est consenti. Je voudrais d'ailleurs dire, le président a exhorté le secteur privé à prendre des mesures similaires. Mais avant même la décision du chef de l'État, il a veillé à ce que le secteur privé soit consulté, que les avis et observations et propositions des acteurs de l'économie puissent être recueillis. C'est pourquoi les responsables du Conseil national du patronat, de l'Association des grandes entreprises du Togo AGET, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo, ont été reçus par le gouvernement pour échanger avec eux, recueillir leur point de vue sur les réflexions que le gouvernement était en train de mener. Et donc, ce secteur privé s'est également engagé à concéder et à consentir en faveur des travailleurs du secteur privé la même avance. Je voudrais quand même préciser une chose. En ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État, bien entendu, cette avance sera effectuée sans chercher à recueillir l'assentiment ou l'avis des travailleurs et des fonctionnaires. Mais pour le secteur privé, les employeurs sont encouragés et ils se sont engagés à procéder au même type d'avance sur salaire. Mais nous devons avoir à l'esprit que beaucoup d'entreprises ont déjà payé un 13e mois, d'autres un 14e mois, que dans un certain nombre d'entreprises et de lieux de travail, il y a des mécanismes de mutualité, d'entraide, de mutuelles qui sont créés. Et donc, aucun employé du secteur privé, notamment des entreprises, ne devrait se sentir dans l'obligation nécessairement de chercher à bénéficier de l'avance s'il pense qu'il n'en a pas besoin. Alors, monsieur le ministre, ou alors, s'il a déjà des charges en termes d'endettement qui lui font penser que ça risque de grever, d'alourdir et d'aggraver sa situation financière tout au long du reste de l'année. Alors, sur ce point, le gouvernement a été ferme, vous l'avez dit, avec l'administration publique, mais en juste fait une exhortation au secteur privé. Certains pensent qu'il y a deux poids, deux mesures pour des travailleurs d'un même pays. Non, pas du tout. Comme je vous dis, il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est une mesure de justice sociale. C'est une mesure qui correspond au contexte et aux circonstances actuelles. J'ai parlé de la hausse des prix des produits de grande consommation. Et ce phénomène-là, ainsi que l'inflation et ses conséquences, ne touchent pas que les fonctionnaires et agents de l'État. Ils touchent tous les Togolais, toutes catégories et confondues. Et d'ailleurs, pourquoi je viens de vous l'indiquer, les responsables du secteur privé ont été consultés. Au-delà de l'exhortation, je vous dis qu'il y a un engagement, puisque j'ai participé à la réunion que le gouvernement a organisée avec les organisations professionnelles patronales, la Chambre de commerce, la JET, le Conseil national du patronat et l'Association des femmes chefs entreprises du Togo. Et nous avons constaté le même sens de responsabilité et même de civisme économique et social. Donc, cette mesure devrait pouvoir également bénéficier aux travailleurs et aux employés du secteur privé. Alors, pourquoi vouloir passer une avance sur salaire remboursable plutôt que d'aller directement à une augmentation de salaire, monsieur le ministre? Mais, vous savez, nous avons connu ces dernières années beaucoup d'augmentations de salaire. La dernière augmentation de salaire généralisée date de janvier 2020. Je me souviens bien qu'à l'occasion de
son discours à la nation le 26 avril 2019, le chef de l'État avait décidé du relèvement de la valeur indiciaire. Relèvement de valeur indiciaire qui s'était traduit par une augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics et une revalorisation des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de sécurité et de la Caisse de retraite du Togo. Nous savons aussi que les entreprises ont continué à faire des efforts, mais tout à l'heure, j'ai relevé un certain nombre d'enjeux et de défis, notamment les risques sur les entreprises, sur l'activité économique, sur l'emploi, qui pèsent sur les entreprises en raison de la crise sanitaire et de ses répercussions et impacts sur le plan économique. Et donc, c'est un contexte qui doit être pris en compte. Je voudrais aussi rappeler qu'au-delà de cette revalorisation des salaires, un certain nombre de gestes ont été parfois consentis en faveur de certaines catégories d'agents publics. Le chef de l'État a loué l'engagement, l'abnégation et la mobilisation du personnel de santé qui est aux avant-postes dans la stratégie de prévention, de lutte et de riposte contre la pandémie au coronavirus. Au cours de l'année 2021, un geste significatif a été consenti en faveur individuellement de tous les agents de santé. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois que c'était le jeudi après-midi, recevant le rapport du comité de suivi et d'évaluation du protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation d'avril 2018, le gouvernement a indiqué que les conclusions de ce rapport seront étudiées minutieusement et en détail, et le gouvernement a réaffirmé son engagement à ce que, à l'issue de cette étude, la gratification exceptionnelle qui avait été source de quelques tensions et mouvements sociaux au mois de novembre, qu'une gratification exceptionnelle sur la période de 5 ans, de 2021 à 2026, c'est-à-dire la période de mise en œuvre de la feuille de route, serait accordée à l'ensemble du personnel enseignant. Et ce n'est pas le lieu de donner des détails là-dessus, mais j'espère qu'avant la fin du mois de janvier, le gouvernement, après avoir étudié ces conclusions et ce rapport, sera en mesure d'édifier les premiers intéressés, à savoir la Fédération des syndicats d'enseignants, les partenaires sociaux, y compris les responsables de l'enseignement confessionnel, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et l'Association nationale togolaise des parents d'élèves et étudiants, sur les mesures concrètes qui vont être mises en œuvre pour relever de manière globale et progressive l'ensemble des défis et des problèmes du secteur de l'éducation. Tout cela concourt à une seule chose: préserver le niveau de vie et de travail des Togolais, faire preuve de solidarité, comme nous l'avons fait en direction de certaines catégories de la population, en raison des conséquences de la crise sanitaire, avec la mesure de novicie qui a bénéficié à certains Togolais, comme nous l'avons fait en faveur de certaines catégories de nos concitoyens, avec la suspension des tranches sociales en matière de branchement à l'eau et à l'électricité. Alors, c'est pour dire qu'il ne faut pas juste regarder le côté salaire pour ceux qui sont agents et fonctionnaires de l'État ou qui sont travailleurs dans le secteur privé. La cohésion sociale, c'est également être soucieux de ceux qui n'ont pas de travail et ou qui vivent de leur labeur. Le président de la République a mentionné les subventions apportées aux engrais, au blé. Tout cela, c'est pour maintenir un niveau de vie décent pour les Togolaises et les Togolais. Alors, ces auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant de recevoir nos auditeurs. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Kanko qui écrit au Ghana, à côté, les frais de passage au PS sont supprimés, mais ici, ces frais sont augmentés. Cela ne contribuerait-il pas à la vie chère?
Mais j'ai aussi entendu et écouté beaucoup de nos concitoyens qui voyagent, y compris vers le Ghana, qui font état de beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés le long de la route. Moi, je crois qu'en matière de transport et de circulation, il ne faut pas regarder tout simplement le péage, mais il faut aussi regarder les efforts qui sont faits en matière d'entretien routier, en matière de modernisation de nos infrastructures routières. Vous savez, nous devons avoir la pleine conscience que nous avons un certain nombre d'atouts, des atouts très importants pour le développement de notre pays. Naturellement, le premier de ces atouts, c'est le capital humain. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez constater que dans son message de vœux, le président de la République s'est beaucoup appesanti sur le capital humain. Le capital humain, c'est l'éducation. Et il a annoncé la construction en 2022 de 5000 salles de classe. Le capital humain, c'est la santé. Le président de la République a fait état à la fois de la construction et de la réhabilitation des unités de soins périphériques, les USP. Il a parlé de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Et naturellement, il a parlé de la paix et de la sécurité. Non seulement qui doit être l'œuvre des forces de défense et de sécurité, mais également des civils. Il faut que la population se mobilise, fasse preuve de vigilance et fasse en sorte que la paix et la sécurité, et naturellement la tranquillité, règnent sur notre territoire. Je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble sur tous ces éléments. L'autre atout de notre pays, à part le capital humain, c'est-à-dire nos femmes, nos hommes, nos jeunes, qui se battent, qui se lèvent chaque matin et qui vont à leur lieu de travail, qui produisent dans les champs, qui sont dans les marchés, c'est le port autonome de Lomé. Mais si vous disposez d'un port, fût-il un port en eau profonde, comme c'est le cas dans notre pays, et que vous ne disposez pas soit d'un réseau ferroviaire ou d'un réseau routier convenable, la compétitivité et la rentabilité de votre installation portuaire s'en ressentiront. Et donc, nous devons aussi comprendre que le Togo a besoin d'investir massivement dans la réhabilitation et le maintien du réseau routier existant, mais également de continuer à l'étendre et à le moderniser. Et pour cela, il faut des ressources. Je ne dis pas que les ressources collectées au niveau des péages suffiraient pour ces ambitieux projets, mais il faut additionner toutes les ressources, tous les moyens qui peuvent être mobilisés pour faire face à nos objectifs et à nos ambitions, y compris en matière d'infrastructures routières. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est toujours là? Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Garo. Bonjour, monsieur Lambert. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, si par exemple, vous revoyez la douane pour un temps là, ça ne va pas aider la population pour qu'on puisse au moins avoir les projets de réduits. Secondo, pour les privés, pourquoi ne pas demander à ces patrons d'aller emprunter l'argent à la banque pour les employés et maintenant l'État les aide à payer les terrains. Comme ça, tout le monde sera quitte. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo. Bonjour, ministre. Bonjour, monsieur Kodjo. Au niveau du pays, au moins, pour la moins, il paraît ça. C'est trop exagéré. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Nana FM, allô? Alors, bonjour, Norbert. Bonjour. Le choix des Anguera. Le choix de Zanguera. Oui, allez-y. Je salue l'invité, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Oui, franchement, bon, nous savons tous qu'au Togo, les
fonctionnaires ne sont pas aussi nombreux et le reste de la population, ceux qui sont dans le secteur privé, et aussi là sont plus nombreux que les fonctionnaires. Et ne pensez pas que un geste envers les fonctionnaires serait un peu infime par rapport à la togolaise. Et de secondo, moi, je n'ai pas entendu parler de subvention sur le maïs, quoi. Parce que vous avez parlé du riz, du blé, mais le maïs, rien, parce que moi, c'est ce que je parle dessus. Merci beaucoup, monsieur Yoshua de Zanguera. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Non, je voulais saluer avec votre nom d'abord. Allô? Kofi, monsieur Yao. Alors, monsieur le ministre, oui. Bonjour. Bon, vous m'impressionnez beaucoup avec votre différence. Merci pour le compliment. Vous êtes à côté de moi, là-bas. Moi, je voulais avoir votre numéro. Ce serait après l'émission. Rappelez après l'émission, s'il vous plaît. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Papa Sibiti, comment allez-vous? Très bien. Excusez-moi, je devais commencer par le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Sibiti. Bon, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Notre président de la République, depuis notre serment, le peuple togolais qui l'a voté. Pour les ministres jeunes là, pour Sani Aya, nous avons reçu le vendredi par Canal FM, nous vous remercions. Nous remercions le président de la République parce qu'il fait de son mieux, malgré le Covid là, il paie, les salaires sont payés, les pensions sont payées. Nous le remercions. Ce que nous n'avons pas l'habitude de voir, même quand les moments étaient propices. Le prêt de qu'il a à la vente, on vous l'a dit, je vous dis, c'est vous que je prends en chose. Parce que les autres, c'est d'être sortis en intelligence. Mais vous êtes là-bas, les plus difficiles, psychologiques, c'est eux qu'on voit dedans. Même si ce que je dis là, il faut conseiller le président de la République. La fonction publique, vous avez fait la vente. Vous savez, au moment où nous vous remercions, les gens tirent la langue. Si je gagne 200 000, et qu'on me fait une avance, à la fin du mois, on doit retirer au moins 20 000. Ça va être difficile. Prévoyez des vies que le président de la République n'a pas d'opposant. C'est la faim, le chômage. Il n'a qu'à penser à nous. Les retraités, vous dites maintenant, nous aurons souhaité qu'on nous fasse au moins, si ce n'est pas grand, au moins 5% sur nos pensions. Vous avez parlé des fonctionnaires. Et voir aussi nos là, nous vous prions, ce n'est pas plus de dire que le président de la République, même sa porte, peut faire venir nos vies pour que pas de que les Togolais applaudissent le président de la. Tant pis pour ceux qui parlent avant de coq à l'âne là, car le président il a une mission. Vous aussi, quand la mission n'en a pas encore terminée, Dieu ne peut pas vous prendre. Merci. Tous ceux qui vont vouloir se parler la route, ils ne réussiront pas. Merci, Papa Sibiti. Il faut qu'il y ait une entente entre eux et vous et avec le pouvoir. Parce que le président ne va jamais les renvoyer. De ne pas venir pour comme ça se fait dans les autres. Merci beaucoup. Merci. On prend le dernier auditeur, on donne la possibilité au ministre de répondre. Nana FM, allô? Alors, avant que... Allô. Michel, bonjour. Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression que après chaque élection présidentielle, après chaque élection dans notre pays, on a la vie dure au Togo. Et la vie chère a commencé dans notre pays après les élections de 2020. Et nous en sommes là aujourd'hui. Dans le discours du chef de l'État, il a dit qu'il va subventionner le blé. Alors que le président sait même que notre première consommation, c'est le maïs. Pour rendre la vie facile au Togolais, le président a subventionné le maïs. Il ne l'a pas fait. Il a décidé de subventionner le blé. Et au même moment, on nous en dit d'être payés à terre.
on ne comprend pas tout ça. Est-ce que vous voulez faire le suivi de l'OMS? Vous avez fait des péages et maintenant, un nouveau péage est en train de se construire à Talgo. Alors que quand vous êtes à Talgo, vous allez à Dagé, vous avez seulement 4 km. Je veux demander pourquoi ils décident de nous dans la vie du Togo. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Alors, on ne prend plus d'auditeurs. Alors, monsieur le ministre, vous avez suivi avec attention les auditeurs, mais avant de répondre, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Dieudonné Awesso qui demande, s'il vous plaît, monsieur le ministre, expliquez-nous davantage le cas des retraités qui ont certains paiements de leur dû. Expliquez-nous le côté des années à tenir en compte. Merci. J'aimerais répondre à cette question que vous êtes en train d'évoquer. Tout à l'heure, nous avons parlé beaucoup plus des travailleurs, notamment des fonctionnaires et agents publics auxquels l'État va consentir l'avance d'un mois de salaire, mais également l'engagement et la volonté des opérateurs économiques et du secteur privé de consentir le même effort, tout en laissant, en ce qui concerne le secteur privé, la liberté aux travailleurs et aux employés qui ne souhaiteraient pas, pour différentes raisons, pouvoir bénéficier de cette avance, de renoncer à cela, pour ne pas éventuellement aggraver leur situation financière. Mais je voudrais aussi souligner 2 éléments importants de cette mesure. D'abord, pour l'État, je l'ai indiqué, ça signifie un mois de salaire, une avance sans frais. Mais si un fonctionnaire devait faire un mois de prêt, cela irait avec des intérêts. C'est quand même un geste important. Mais la même chose s'appliquerait dans le secteur privé. Un travailleur d'une entreprise qui bénéficie d'un mois d'avance sur salaire, ça signifie qu'il aura bénéficié d'une avance sans coût. Alors, pour rendre cette mesure faisable dans le secteur privé, le ministre de l'économie a déjà commencé à discuter avec les banques pour qu'elles puissent accompagner et soutenir les entreprises et les employeurs pour éviter les risques de problèmes de trésorerie. Et donc, nous sommes très confiants à la fois sur l'engagement et la volonté des entreprises et en même temps le sens des responsabilités des banques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de trésorerie. Je vais répondre à la question qui a été posée concernant les retraités. Nous avons parlé des revalorisations salariales, mais il y a aussi une catégorie de nos concitoyens qui méritent notre attention et notre affection. C'est nos aînés. C'est ceux qui ont servi l'État et le pays, parfois dans des entreprises, et qui ont droit à un repos mérité, qui continuent à nous faire bénéficier et de leur expérience et de leur sagesse. Alors, en 1991, c'est d'ailleurs pour aller dans le même sens que M. Sibiti, et vous dire la clairvoyance du chef de l'État. En 1991, il avait été instauré une allocation de départ à la retraite, en responsabilisant la caisse de retraite de payer 12 mois de salaire, mais alors que une allocation de départ à la retraite, c'est une prestation sociale. Et à l'instar de la plupart des prestations sociales contributives, l'allocation de départ à la retraite a un caractère assurantiel. Cela signifie qu'il faut que quelqu'un cotise pour pouvoir la payer. Mais la loi avait instauré l'allocation en étant muette sur qui allait avoir la charge de payer cela. On dit à la caisse de retraite, mais la caisse de retraite, c'est un organisme qui liquide les prestations sur la base des cotisations des fonctionnaires et de l'État employeur. Mais ici, on ne disait rien. Donc, le pays s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer l'allocation de départ à la retraite parce que, en réalité, les concepteurs et initiateurs de cette loi,
quand on se rappelle bien le contexte de 1991, ben, ils avaient fait preuve peut-être de démagogie ou de populisme parce qu'il fallait donner le sentiment de se soucier de la population, mais une mesure totalement irréaliste. En 2019, le président de la République s'est engagé à instaurer un nouveau système d'allocation de départ à la retraite sur la base d'une étude actuariale. Parce que quand on instaure cette allocation, ce n'est pas seulement pour 2022, c'est pour 2022 et les années qui viennent. Donc il faut s'assurer que chaque année, il y a 4 moments où les gens partent à la retraite, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juin, le 1er octobre. Donc, il faut s'assurer que les gens qui partent à la retraite vont bénéficier de cette allocation. Et donc, ceux qui sont partis à la retraite de la fonction publique en tant qu'agent ou fonctionnaire, et quand on parle d'agent, on parle d'agents civils et militaires, ils vont bénéficier de 3 mois de salaire gratuitement. Vous partez à la retraite, je donne un exemple, vous partez à la retraite le 31 décembre 2021. L'État vous donne 3 mois de salaire. Mais à partir du 1er janvier 2022, vous commencez à jouir de votre pension de retraite. C'est un geste significatif qui n'existe dans aucun pays sur le continent. Ni dans la sous-région, ni aucun pays sur le continent. C'est inédit. Et donc, c'est cette mesure-là qui va commencer à être payée. 3 mois de salaire pour ceux qui sont partis à la retraite depuis le 1er janvier 2020. Maintenant, comme l'État s'était retrouvé dans l'incapacité d'honorer les pensions de retraite, la loi de 91 avait été suspendue en février 2011. Alors, le président de la République a décidé, et c'est le sens du communiqué conjoint que le ministre Sani Yaya et moi-même nous avons publié le vendredi soir, que ceux qui sont partis à la retraite entre le moment de la suspension de la loi de 91, c'est-à-dire 2011, et le 31 décembre 2019, ils vont bénéficier de 2 mois de leur salaire. Et dans un geste de solidarité en faveur des bas salaires, le président de la République a voulu que si vous êtes parti à la retraite alors que vous aviez un salaire dont le doublement, c'est-à-dire les 2 mois de salaire, ne vous permettent pas d'atteindre 300 000, en toute hypothèse, vous bénéficierez d'une allocation naturellement ponctuelle de 350 000. C'est un geste assez significatif. Alors, naturellement, toutes ces mesures cumulées peuvent avoir aussi une incidence sur les marchés en termes de tendance haussière, de risque d'entretenir et de nourrir davantage l'inflation. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement s'est engagé et des actions vigoureuses vont commencer immédiatement pour contrôler les prix sur les marchés. Parce qu'il faut faire attention. Maintenant, un certain nombre de questions ont été posées. Oui, on subventionne par exemple le blé. Combien de Togolais mangent le pain? Ça, c'est une question légitime. Pourquoi on ne subventionne pas le maïs? Mais en revanche, le président de la République a parlé de la subvention des engrais pour permettre à nos paysans et à nos producteurs de produire dans des conditions raisonnables. Parce que si le prix des engrais est plus élevé, il est clair que le prix du maïs, on le ressentira. C'est une façon de subventionner. Donc, si on ne subventionne pas, c'est une façon de subventionner non seulement le maïs, mais tous les produits qui sont cultivés et produits sur le territoire togolais. Il y a certains qui pensent aussi du péage, surtout M. Dieudonné qui pense surtout par rapport aux motos, où les motos sont obligées de payer 50 francs. Bon, vous savez, c'est vrai, quand on cherche à moderniser une économie, il y a certaines habitudes qui nous font croire qu'on est en train d'instaurer plus de contraintes et plus de charges.
Parce que si vous voyagez, vous allez ailleurs. Moi, j'étais récemment dans un pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, pour le citer. Quand vous quittez la ville de Dakar, pour aller à l'aéroport, vous franchissez au moins 3 péages, juste pour aller à l'aéroport. Et le prix des péages, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire payer au Togo. Comparaison n'est pas raison. La réalité est celle-ci. Les routes qui sont construites déjà ont besoin d'être maintenues et entretenues en bon état. Parce que si ces routes sont dégradées et en mauvais état, les mêmes usagers de la route se plaindront. Disons, mais il y a des trous partout. Nous disons que nous devons continuer à moderniser et à étendre le réseau routier. Cela a un coût. De 2 choses l'une. Ou vous essayez de mobiliser les ressources existantes auprès des citoyens sous une forme ou une autre, sous forme d'impôts, sous forme de taxes, ou alors vous vous endettez. Si vous vous endettez, quelqu'un doit payer. Et qui doit payer? C'est toujours nous. On va le payer de manière directe ou indirecte. Donc il faut trouver le juste équilibre. Tenir compte des moyens, certains techniquement on dirait de la capacité contributive des uns et des autres. Mais je crois que les hausses qui ont été opérées ces derniers temps ont été des hausses quand même assez modérées. C'est vrai, nous avons beaucoup de motos dans le pays, y compris des motos qui font les émigrants. Et ça peut donner le sentiment que la mesure s'applique à un large nombre de personnes. Mais c'est dicté par la nécessité d'entretenir les infrastructures et de continuer à moderniser le réseau routier. Alors, monsieur le ministre, il nous reste pratiquement 2 minutes. Quelqu'un sur la page Facebook demande pourquoi ne pas doubler le SMIC pour faciliter la vie aux Togolais? Vous savez, je crois qu'un des intervenants a parlé aussi des Togolais qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Monsieur Sibiti. Exactement. Alors, quand vous prenez une entreprise, il faut voir comment ça marche. Si vous dites aujourd'hui à une entreprise que le SMIC est revalorisé, il réfléchira avant de recruter d'autres travailleurs. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'il y ait un nombre limité de travailleurs, éventuellement avec de meilleurs salaires, ou bien essayer d'avancer sur les 2 tableaux. Progresser graduellement, pas à pas, étape par étape, à la fois en matière de recrutement. Je crois que le bon sens peut nous conduire à dire il faut beaucoup plus de solidarité. Je dirais, il vaut mieux partager le gâteau entre plusieurs que de le partager entre quelques-uns. Donc, si nous voulons préserver la capacité de création des emplois par les entreprises, parce que cela a été dit aussi par un des auditeurs et intervenants, c'est les entreprises qui créent davantage d'emplois. Le nombre de travailleurs du secteur privé est largement supérieur au nombre de fonctionnaires et d'agents publics. Donc, rendre la création d'emplois toujours attractif, c'est éviter des mesures qui seraient un peu démagogiques. Je dois aussi dire que nous l'avons oublié, mais j'aurais pu le mentionner. Nous avons instauré l'assurance maladie universelle. Non seulement au profit des fonctionnaires et agents de l'État et naturellement des retraités de la fonction publique, mais désormais au profit également des travailleurs du secteur privé. Et cela va constituer une charge supplémentaire pour les entreprises. Et donc, il faut éviter d'alourdir les charges des entreprises et de rendre l'investissement et la création d'emplois prohibitifs. Alors donc, nous optons à la fois pour continuer à travailler avec le secteur privé. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, nous parviendrons à une situation où on pourra procéder à cette revalorisation.
en toute hypothèse, actuellement, je discute beaucoup avec mes homologues ministres du Travail de la sous-région. Je pense que nous avons un SMIG qui est dans la moyenne de la sous-région ouest-africaine. Et donc, le jour où, sur le plan économique et la conjoncture internationale, nous sommes en mesure de procéder à cette revalorisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas une décision unilatérale de l'État qui le ferait. Ce serait le fruit d'un dialogue davantage entre les organisations syndicales des travailleurs et les organisations professionnelles des employeurs, avec l'accompagnement, le soutien et les encouragements de l'État. Nous disons merci à Djibel Bahara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.